C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 2 décembre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. C'est une nouvelle victoire pour les opposants au centre des congrès d'Annecy. Le tribunal administratif de Grenoble vient de suspendre la déclaration d'utilité publique du projet. Elle avait été signée, je vous le rappelle, par le préfet de Haute-Savoie il y a 2 mois. Nous ferons le point dans ce journal. Nous irons aussi à Chambéry ce soir. Petit hôtel confidentiel situé à quelques pas du Château des Ducs a été désigné plus bel hôtel 5 étoiles de France par un site internet. Sébastien Germain nous propose une petite visite dans ce journal. Mais avant, on l'a appris de la préfecture de Haute-Savoie en fin de journée. Un premier cas d'influenza aviaire a été détecté ce vendredi dans le département, sur la commune d'Évian précisément. Il s'agit d'un goéland, cet oiseau ne faisant pas partie d'un élevage domestique. Aucune procédure d'abattage n'a été appliquée. Les mesures de sécurité et de confinement prises depuis le 16 novembre se poursuivent dans les 88 communes jugées à risque. C'est donc un dossier dans lequel les rebondissements ne manquent pas. La déclaration d'utilité publique concernant le futur centre des congrès d'Annecy a été invalidée ce jeudi par le tribunal administratif de Grenoble. La construction est donc suspendue en raison de doutes sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Fin de citation. 3 associations avaient déposé des recours. Seul celui de la Frapna 74 avait été jugé recevable. Une étape supplémentaire avant que le tribunal ne se penche sur le fond du dossier. On fait le point avec Pauline Corso. Coup d'arrêt pour le centre des congrès d'Annecy. Malgré la validation de l'ancien préfet, le tribunal de Grenoble en a décidé autrement. Une première victoire pour les opposants. C'est une annulation qui effectivement nous donne satisfaction. Nous l'accueillons donc évidemment très très positivement, mais en même temps sans triomphalisme, parce que nous savons bien qu'il s'agit d'une étape dans un combat judiciaire. Je pense que c'est un dossier qui va effectivement durer encore un certain nombre de mois. C'est une évidence. En effet, la justice doit encore se prononcer quant au fond de ce dossier. Là encore, chacun avance ses arguments. Pour les associations de défense de l'environnement, le projet contrevient à la loi littorale. Nous pensons que nous avons des arguments qui sont des arguments fondés, sérieux, en particulier donc les deux moyens qui ont été retenus hier par le juge des référés, à savoir le problème de l'urbanisation de la presqu'île et d'autre part donc le doute sur l'utilité publique du projet. Nous sommes bien décidés à continuer le combat sur ces 2 arguments-là. Dans un communiqué, la communauté d'agglomération d'Annecy dit prendre note de cette décision, sans toutefois exclure de saisir le Conseil d'État dans les 15 jours qui viennent. Pour autant, ce référé stoppe les expropriations en cours et l'avancée du permis de construire. La prochaine échéance devrait intervenir dans 6 mois avec la décision finale, peut-être enfin l'épilogue d'un dossier long de déjà 5 ans. Après les quotidiens nationaux, les magazines n'échappent plus à la baisse des ventes et pourtant, certains tirent tout de même leur épingle du jeu. ActiveMag attire la curiosité des lectrices et lecteurs depuis 25 ans en Pays de Savoie. Le supplément mensuel de l'Écho des Pays de Savoie a tenu à marquer le coup pour cet anniversaire. Nous sommes allés faire un tour à la rédaction reportage. La couverture du dernier ActiveMag ne passera pas inaperçue dans les kiosques. 25 ans, ça se fête sur la forme et sur le fond. Il y a les paillettes donc et 25 personnalités. Toutes, amoureuses des Pays de Savoie, se sont prêtées au jeu de la rédaction. 25 belles personnes. Donc on a des gens qui sont tous issus de la région ou qui étaient de passage dans la région. Ça va de Jean-Michel Jarre, qui est lyonnais et qui était à Lyon d'ailleurs il y a quelques jours, Azep, qui est genevois, le papa de Titeuf. On a des gens qui sont de passage comme Miosek, donc ça c'était le côté plus artiste. On a des chefs d'entreprise comme le patron de Botanique, Luc Blanchet, comme le patron de Fournier Maubalpa, Bernard Fournier. On a aussi André Dussolier, forcément, l'Annécien que tout le monde connaît. Et puis après, on a des gens peut-être un petit peu moins connus comme Cédric Villani, qui est un mathématicien qui a quelques émissions à télé, qui essaie de vulgariser les mathématiques de façon assez brillante et un peu loufoque. On les a un peu interrogés, sortis de leur zone de confort et ça fait des interviews qui sont très humaines. Les 25 prochaines années sont à écrire, à commencer par les prochains numéros. 3 sont en cours d'élaboration, de réflexion au même moment.
La gastronomie est au menu de celui du mois de janvier. Il doit être bouclé dans moins de 15 jours. Si les Pays de Savoie restent le cœur de la zone de couverture, il arrive à la rédaction de jeter un œil en Rhône-Alpes et en Suisse. Active a commencé en 91 à Annemasse. C'était Michel Collin qui l'avait créé à cette époque-là. C'était un magazine qui faisait une vingtaine de pages, qui était vraiment borné sur cette ville. Et puis, au fil du temps, on l'a racheté, nous, Sopreda, 3 ans après. Et on en a fait un beau gros bébé, bien dodu, mais bien joyeux aussi. La recette du succès, elle est dans l'impertinence, elle est dans la surprise. On ne se prend pas au sérieux, mais on reste très sérieux dans notre travail. À 25 ans, le mensuel, supplément de l'Écho des Pays de Savoie, est en pleine forme. Une édition bimestrielle vient d'être lancée dans l'Ain, et puis il fera son arrivée au mois de mars à Grenoble. Un mot de sport avec la Coupe du monde de ski qui était de passage à Val d'Isère. Les Norvégiens signent un doublé sur ce premier Super G de l'hiver. Kjetil Jansrud s'impose juste devant son compatriote Axel Lund-Svindal. À noter côté français, la 12e place d'Adrien Théo. Alexis Pinturo n'est pas passé loin d'une jolie performance, mais finalement, le skieur de Courchevel a été éliminé après une sortie de piste. Une bonne adresse pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Connaissez-vous Petit Hôtel Confidentiel à Chambéry? Cet établissement hôtelier a été élu meilleur hôtel 5 étoiles de France par les voyageurs sur le site comparateur Trivago. Une belle surprise pour les propriétaires qui se sont lancés dans cette aventure il y a 7 ans. Une jolie publicité touristique aussi pour la capitale savoyarde. Petite visite avec Sébastien Germain. Les décorations de Noël sont à l'image de l'établissement chambérien, sobre et élégante. Plus que jamais, Petit Hôtel Confidentiel porte parfaitement son nom. Je pense que ce nom reflète tout à fait le concept du départ et même celui qu'il est aujourd'hui. Parce que même si on est dans une structure plus normalisée, une structure d'hôtel, malgré l'enseigne et malgré quelques signes représentatifs d'un hôtel, on n'imagine pas derrière les murs ce petit havre de paix, ce petit cocon au cœur du centre ancien. Désigné récemment meilleur hôtel 5 étoiles de France par les voyageurs dans le cadre des Trivago Awards 2017, l'hôtel savoyard a réussi le tour de force de se classer devant les plus grands palaces parisiens. C'est complètement anecdotique pour nous, complètement. On n'a pas du tout la prétention de se mesurer à eux. Je pense qu'ils ont fait un petit peu l'amalgame aussi, alors qu'on est quand même différents, malgré nos 5 étoiles. Niché en plein cœur du centre historique de Chambéry, Petit Hôtel Confidentiel est avant tout un havre de paix, où il fait bon vivre. On veut tous les sens en éveil, on veut une proximité avec nos clients, on veut quelque chose de différent, une personnalisation, un accueil chaleureux, avec un ressenti qui peut être apparenté de temps en temps à un accueil d'une chambre d'hôte. Il n'y a rien de très compliqué dans cette décoration-là. On n'est pas dans des choses qui sont clinquantes, mais j'aime les choses qui sont moderne, contemporaine, design, par des grands designers, certaines pièces, certains fauteuils, et à la fois des accessoires nichés à la brocante Place Saint-Léger le samedi. Pour l'équipe de Petit Hôtel Confidentiel, cette récompense est tout sauf un aboutissement ou une fin en soi. Et depuis quelques semaines, l'hôtel est au centre de préoccupations beaucoup plus locales. Les Chambériens étaient ravis, étaient fiers, les personnes sont venues avec du champagne, avec des fleurs, on ne s'attendait vraiment pas à cette frénésie. On voit sur les réservations qu'on a beaucoup de Chambériens qui sont curieux, qui ne s'étaient pas forcément rendus compte de l'impact et de la présence si importante de l'hôtel dans l'offre hôtelière nationale. Pour son 7e anniversaire, Petit Hôtel Confidentiel augmente sa capacité d'accueil dès le mois de janvier prochain, avec 7 nouvelles chambres et suites pour prolonger sa belle histoire. Et puis n'oubliez pas, ce week-end, c'est le Téléthon. L'an dernier, plus de 11 millions d'euros avaient été collectés en Auvergne-Rhône-Alpes au profit de l'Association française contre les myopathies. L'objectif est de dépasser en France la barre des 100 millions d'euros cette année, alors que l'événement fête ses 30 ans. Pour participer, vous le voyez, un seul numéro, le 3637. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous, Olivia Boisson et Pauline Courceau vous retrouvent tout de suite pour Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Et puis samedi soir, ne manquez pas sur 8 Mont Blanc à 22h30 et en direct depuis la Mode Servolex, le championnat d'Europe de boxe française. Passez une très belle soirée, à lundi.